Si ça fonctionne, ça va être un truc de dingue. Wow! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Kali's Cooking. Aujourd'hui, on va tester des food hacks virales avec des œufs pendant 24 heures. Entre vous et moi, je ne sais absolument pas comment va se passer cette journée parce que pour être honnête avec vous, quand je regarde ces food hacks sur 5 Minute Crafts, ma nouvelle passion, j'ai souvent l'impression que c'est du fake. Alors vous et moi, aujourd'hui, on va démystifier le vrai du faux de ce que l'on essaie de nous faire croire sur Internet. Mais avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà, tu l'as fait, c'est bien. Parce que ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h15, j'ai vraiment très faim et surtout très hâte de commencer cette journée. Alors allez, c'est parti! Alors, pour le premier hack, on va regarder ça ensemble. On voit quelqu'un qui met tout plein d'ingrédients dans un sac refermable, un sac qui est résistant à la chaleur bien sûr. Et ensuite, il fait juste tout mélanger les ingrédients dans le petit sac et il le fait cuire dans de l'eau bouillante. Et je dois vous avouer que l'omelette a l'air plutôt nickel, assez parfaite, alors j'ai vraiment hâte de voir si nous, on va avoir le même résultat. Et maintenant que tout est dans notre petit sac, comme ça, on referme et on shake. C'était la partie que j'avais le plus hâte de faire. Il y a comme quelque chose de très satisfaisant à mélanger une omelette dans un sac refermable. Ouh. On va plonger ça dans l'eau chaude et on laisse cuire. Bon, finalement, j'ai rajouté un couvercle parce que c'était hyper long à cuire. Et voilà le résultat. On va pouvoir sortir notre petite omelette du sac. J'ai vraiment hâte de voir la texture. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, c'est quand même bien chaud. Wow! Mais honnêtement, regardez ça, c'est génial! En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas trop cuit, la texture est vraiment nickel, c'est très moelleux. Wow, il y a même le fromage qui a fondu à l'intérieur, regardez ça! On va voir qu'est-ce que ça donne. Mais ça, honnêtement, c'est une des meilleures omelettes que je me suis pas fait depuis très longtemps. Elle est hyper moelleuse, le goût est super savoureux. La seule chose que je peux dire, c'est que c'était quand même assez long à faire cuire, donc il faut être un peu patient. Par contre, le résultat est génial. Pour moi, ça c'est validé. Pour le deuxième hack, je suis avec Isaac. Et là, il vient de me faire parvenir une vidéo que j'ai pas encore vue. Il l'a sélectionnée pour moi et on va la regarder ensemble. Ok, donc il congèle un œuf. Ils le mettent dans de l'eau tiède. Ça a l'air de s'écailler super facilement. Et là, il prend un couteau. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec un œuf. Il fait des petites tranches, mais il va pas manger ça cru. Ah non, ok, il le met dans la poêle. Ah, ça fait comme des mini-œufs! Oui, c'est génial, non? Oh bien, mais je sais vraiment pas si ça va fonctionner. Hein. Mais pour faire ça, il faut que j'aie un œuf congelé. J'ai tout préparé. Regarde! Oh! J'ai même préparé 2. Mais il y en a déjà un qui s'est cassé. En fait, ils se sont cassés tous les deux. C'est pas grave. Ok, on va tester ça. Oui. Donc là, on va venir tremper l'œuf dans l'eau tiède. En principe, ça devrait se retirer vraiment facilement la coquille. Ouais. Je pense que mon eau était pas assez chaude. Ah non, ok, ça fonctionne. J'ai jamais vu ça, un œuf congelé. Et je vous avoue que c'est très bizarre ce que ça fait. Là, pour le coup, on dirait vraiment un œuf d'alien. C'est comme un peu gluant. Donc là, maintenant, je récupère un couteau. Ah, ça glisse de partout. Ok, on va essayer de faire des tranches. Ok, ça fonctionne. Mais là, on veut voir le jaune. Ah, voilà. J'ai vraiment hâte de voir si ça va fonctionner. Et là, j'imagine qu'il faut se dépêcher à mettre ça dans la poêle avant que ça fonde. On va mettre un petit peu d'huile et on va déposer ça dans la poêle. En fait, c'est très bizarre parce que ça n'a pas l'air de cuire de façon vraiment uniforme parce qu'on passe de quelque chose de congelé à quelque chose de très chaud et j'ai vraiment hâte de voir quelle va être la texture de ça. J'ai comme l'impression que ici, c'est en train de trop cuire, mais à la surface, c'est pas encore cuit du tout. Je vais essayer d'en tourner un. Oh, c'est tout ce que je déteste, les œufs qui sont comme trop cuits comme ça, urk. Je pense que je vais essayer de les faire cuire miroir avec un couvercle. On va maintenant voir le résultat. Wow! J'ai l'impression d'avoir fait des œufs miniatures. Ce serait parfait pour mon 24 heures miniature. On va goûter à ça. Je vais goûter à lui. Je viens de voir ce qui s'est passé à l'arrière de l'œuf et ça a l'air beaucoup moins appétissant. J'ai vraiment l'impression que je vais trouver ça horrible parce que moi, les œufs trop cuits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je déteste ça.
Ouais. Eh bien vraiment, je suis étonné de la texture parce que je pensais vraiment que ce serait trop cuit, mais au final, c'est pas mauvais. Et je dois vous dire... Tiens, un petit œuf pour toi. Oh, c'est trop mignon. Alors, c'est comment? C'est très bon. Moi, je valide. Ding! Je dois vous avouer que je suis assez content des premiers hacks qu'on a testés ce matin. Là, pour le reste de la journée, il faut que j'aille faire quelques petites courses. Alors allez, on y va! Oh, regardez, je suis thématique, hein? J'ai même mis des chaussettes avec des œufs. Toi, Bobby, est-ce que tu veux manger des œufs aussi? Ce serait très bon, hein? Ouh, yummy! Yummy! On va avoir besoin des oranges. On va prendre un peu de ciboulette. Et aussi un peu de persil. Un peu de fromage. Avec aussi du pain en tranches très épais. Je vais aussi avoir besoin de sucre, d'arôme de vanille, un peu de soupe à l'oignon. Je vais prendre aussi de la crème. Et bien sûr, il nous manque une chose. Voilà! Des œufs. Il est midi 35, on vient de rentrer à la maison et c'est l'heure d'attaquer mon lunch pour ce midi. Et pour la première chose que je vais préparer, c'est que je vais tenter de me faire un petit croque-monsieur avec un œuf incrusté dans le pain, comme sur la photo que vous voyez ici. J'ai vraiment hâte de voir si ça va fonctionner. Je vais déposer ma tranche de pain dans ma poêle. Je récupère un verre avec une grande circonférence et je viens l'écraser en plein milieu du pain. Comme ça. Faut que ça laisse une grande empreinte. Ça commence bien, ça a tout collé sur le verre. Voilà. Et là, je vais venir faire cuire cette première partie. On casse l'œuf, on vient le déposer dans le creux du pain et on referme avec le couvercle. Ça fait 1 minute que c'est en train de cuire dans la petite poêle et je peux juste vous dire quelque chose, ça sent le brûlé dans ma cuisine. Alors je vais tout de suite aller voir ce qui se passe en dessous de la tranche de pain parce que je pense que c'est en train de brûler. Alors là, on voit que l'œuf est absolument pas encore cuit au complet, mais regardez ça, en dessous c'est complètement brûlé et c'est exactement ce que je pensais qu'elle allait arriver. Alors pour moi, ça c'est absolument pas validé. Wow! C'est impossible de faire cuire un œuf en entier sans brûler la tranche de pain qui est en dessous. Alors pour moi, ça c'est du fake. Maintenant, je vais quand même essayer de me faire un petit croque-monsieur à ma façon et ensuite on va passer au prochain hack. Un peu de jambon végé. Et voilà, ça c'est beaucoup mieux. Pour accompagner mon petit croque-monsieur, on va tester un nouveau hack et j'espère vraiment que celui-là va fonctionner parce que quand je l'ai vu, je me suis dit que ça avait l'air trop appétissant. On va regarder ça ensemble. Alors, on voit quelqu'un qui met des œufs dans un bol, on ajoute un peu de farine, on mélange ça avec un fouet, ça a l'air épais. Oh, soudainement, ça devient très très liquide, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, clairement. On récupère la préparation, on vient mettre ça dans une poche à pâtisserie et là, on vient verser cette préparation dans une soupe qui est très très chaude pour faire comme des nouilles aux œufs. En tout cas, sur la vidéo, ça a l'air de hyper bien fonctionner. On va voir si c'est la réalité. On va commencer avec la soupe. Et on va laisser cuire ça. On va faire comme dans la vidéo, ils avaient mis 3 œufs. Bien sûr, dans les vidéos de 5 Minute Craft, il n'y a jamais de quantité exacte, alors on va faire ça un peu à l'œil. On va récupérer la farine. Leur préparation avait l'air trop épaisse, donc je vais en mettre seulement 2 cuillères. On va ajuster au besoin. On récupère le fouet, on va mélanger ça. Là, ça fait vraiment énormément de grumeaux. Je pense que je vais ajouter un peu plus de farine. On veut quand même que ça ait la texture d'une pâte, j'imagine. Moi, je trouve que ça a l'air encore un peu trop liquide. Au final, j'ai mis 5 cuillères à soupe de farine pour avoir la texture comme celle dans la vidéo. Là, je vous mets les deux côte à côte. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est plutôt pas mal. On va verser la préparation ou la pâte dans une poche à pâtisserie. Je pense que ça va faire beaucoup de nouilles, hein? On va venir couper le bout de la poche à pâtisserie pour que ça fasse vraiment un tout petit trou. Ça devrait être pas mal. Et là, il y a notre soupe aux oignons qui a de l'air bien chaude, qui est bien bouillante. Et en principe, ça devrait faire tout de suite des nouilles quand on va le verser à l'intérieur. T'es prêt? Oui. Wow! Eh mais regarde sur le côté! Eh mais ça fonctionne hyper bien ce truc! Comme des nouilles chinoises. Mais c'est trop bien! Il faut venir le verser là où il y a seulement du bouillon par contre. J'ai l'impression sinon ça fait comme une pâte ou une boule de pâte. Wow! Mais je suis trop content là, ça fonctionne hyper bien, c'est génial! Maintenant il va falloir voir qu'est-ce que ça goûte parce qu'honnêtement je suis pas sûr que ça va être aussi bon que ça a bien fonctionné, mais on va le découvrir tout de suite! C'est dingue. Autant que j'ai été déçu avec le croque-monsieur, là je suis bluffé. Il reste juste à savoir si c'est bon. Mais la consistance c'est vraiment comme des nouilles. On va voir. C'est un peu friable. C'est très chaud aussi.
C'est bon? Mais ça, c'est dingue. Non, je vais goûter. Vraiment trop bon. Goûte à ça. C'est vraiment bon. C'est hyper fin en réalité. La texture, c'est super délicat. Wow. Et c'est vraiment comme une soupe japonaise. Ça, je mange que tout le temps à la maison, vraiment. Enfin, quelque chose qui fonctionne. Je suis trop content. Pour moi, et pour toi aussi, je pense que ça, Oui. c'est validé. Oui. Bon, ben, je pense que je vais être obligé de me refaire des nouilles, hein, parce que t'es en train de tout bouffer. C'est vraiment bon, c'est génial. Il est 15h28 et c'est l'heure de ma collation. J'ai faim. J'ai trouvé une petite vidéo que vous voyez en même temps que moi ici où tu vois quelqu'un qui coupe une orange, qui ensuite la vide entièrement avec un petit couteau et ensuite dépose 2 œufs à l'intérieur, un petit peu de crème et ensuite ils mettent ça au four pendant environ 30 minutes à 180 degrés Celsius pour faire une genre de petite crème brûlée à l'orange. Alors moi je suis très curieux de voir si ça va fonctionner, mais on va l'essayer en faisant une petite modification pour que ce soit plus gourmand. On va commencer par couper le top de l'orange. Ensuite, on vient couper l'intérieur de l'orange. Je vous avoue que dans la vidéo, ça avait l'air hyper rapide. Je suis pas sûr que ça va être aussi simple ici. Je vais utiliser une cuillère, je pense que ça va être plus facile. Je comprends pourquoi ils montraient pas ça dans la vidéo, parce que c'est beaucoup trop galère à faire. Voilà ce que ça donne quand tout est vidé. Donc, faut faire bien sûr attention à pas percer l'orange dans le fond, sinon la préparation va couler. Bien sûr, tu manges le reste de l'orange. Trop bon! Après ça, on vient casser un œuf dans l'orange. On ajoute un deuxième. On met un peu de crème. Et c'est là où moi je vais pimper un peu la recette de 5 Minute Craft. J'ajoute un petit peu d'arôme de vanille. Et je vais mettre aussi un petit peu de sucre. Voilà. On mélange. On vient rajouter le dessus de l'orange. Et ça part au four. Moi, je vais déposer l'orange dans un moule à muffin pour que ce soit bien stable. Et c'est parti. Pour 30 minutes. Wow! En tout cas, ça a bien gonflé. Oh, et ça sent mais hyper bon. Wow! Ça a tellement gonflé que ça a même débordé. Attention, ça va être chaud! Mais c'est quoi, c'est un gâteau? Ben, un peu comme une crème caramel ou une crème brûlée. Oh, ça sent bon. Super bon. Honnêtement, l'arôme qu'il y a dans la cuisine, là, c'est un truc de fou. Ça sent hyper bon. Ça a fait vraiment comme dans la vidéo, regardez. Alors là, pour le coup, on nous a pas menti, c'est pas du fake. Et ça sent très très bon l'orange. Alors, ce que j'avais peur tout à l'heure, c'est qu'on retrouve pas l'arôme de l'orange. Et là, c'est là, en tout cas. On va le goûter. C'est très chaud. Ça a un goût très présent de l'œuf. Je pense qu'on aurait dû mettre un petit peu plus de sucre. C'est une bonne chose qu'on en ait mis. Par contre, je dois vous avouer que pour un petit dessert très rapide à faire, c'est validé, c'est très bon. Il est presque 18h et là, il y a Isaac qui a eu envie de manger des pâtes comme ça là pour le dîner. Mais moi, j'ai aussi vu sur internet qu'il était possible de faire des pâtes seulement qu'avec des œufs. Et nous, c'est ça qu'on va tester pour le repas du soir. Sans grande surprise, on va avoir besoin encore des œufs. Donc, ce que j'ai vu, c'est qu'on devait seulement mettre 4 œufs dans le petit bol. 3 et 4. On prend une poêle, on la fait chauffer à intensité moyenne. Là, ici, il y a les pâtes de Isaac qui sont en train de chauffer. Nous, on rajoute un petit filet d'huile dans notre poêle parce qu'on veut pas que ça colle. On récupère les œufs, on les verse dans la poêle. On ajoute le couvercle pour que ça cuise rapidement et on attend. Après 3 minutes, ça ressemble à ça, ça a l'air assez cuit. On va le renverser sur une planche à découper. Oh non, ça s'est brisé! Et après ça, avec une petite roulette à pizza, on vient découper des petites lanières. On vient récupérer toutes nos petites pâtes. Bon, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à des fettuccini. Et on vient les déposer dans notre assiette. Je vais me rajouter du fromage comme si c'était des vraies pâtes. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va pouvoir déguster. Là, je me sens comme un vrai Italien qui va déguster ses pâtes qui ont été faites par sa maman. Par contre, ça fonctionne pas du tout. Je suis pas capable de les twister. Bon, on va faire comme ça. Je pense pas qu'on pourrait tromper quelqu'un en lui faisant croire que c'est des vraies pâtes, mais on va les déguster. Non? Attends, je goûte. Non, ça goûte pas pareil. Grosse déception. Bon, je vais être honnête avec vous, je peux pas dire que c'est mauvais, mais c'est vraiment juste un peu comme si je mangeais une omelette. C'est pas des pâtes, mais c'est pas mauvais. En gros, si t'es allergique au gluten ou si tu as seulement des œufs à la maison, ben tu peux quand même te faire un repas de pâtes qui peut te dépanner, je dirais. Il reste une petite chose que je veux absolument tester dans cette vidéo, c'est un dessert qui est thaïlandais, ça s'appelle les phui thong. Je sais absolument pas si je le prononce correctement, mais on va l'essayer ensemble. Il m'aurait fallu une casserole en brasse, mais j'en ai seulement trouvé une en fonte, alors c'est ça qu'on va utiliser. On verse 1 litre d'eau à l'intérieur. On va peser 500 g de sucre. On l'ajoute à notre eau.
Oh, c'est super lourd. On vient le déposer sur le feu et on le fait chauffer. On va avoir besoin de séparer les blancs des jaunes d'œufs. Et pour ça, bien sûr, on va tester un autre hack. On dépose un entonnoir dans un verre. Et là, en principe, le jaune devrait rester dans l'entonnoir et le blanc devrait... Ah! Tout est passé au complet, ça a absolument pas fonctionné. Oh non! Et en plus de pas avoir fonctionné, ça a brisé mon jaune d'œuf. Je suis vraiment très vexé là. Je vais me rabattre sur la bonne vieille méthode. Ensuite, on vient récupérer avec une cuillère juste la partie liquide des blancs d'œufs. On l'ajoute dans les jaunes. On en récupère environ 3 cuillères à soupe. Ça, c'est juste pour que la texture des jaunes soit pas trop liquide. Voilà. Ensuite, on mélange bien. Et là, on utilise un petit tamis qui est très fin et on vient passer les jaunes d'œufs à l'intérieur. On vient verser ça dans une petite poche à pâtisserie. Notre sirop a bouilli pendant environ comme 10 à 15 minutes. Il est rendu à 104 degrés Celsius, donc il a légèrement épaissi. On va aussi avoir besoin des petits bâtonnets comme ça en bois. Comme tout à l'heure, on va venir couper seulement l'extrémité de la poche à pâtisserie pour que ça fasse un tout petit trou. Voilà. Et après ça, on vient faire environ 20 cercles dans le sirop avec les jaunes d'œufs. J'ai aucune idée si ça va fonctionner. Ça n'a pas l'air, hein? Et là, on récupère les petites baguettes en bois et en principe, on devrait sortir des filaments. Oh! Ouais, mais c'est exactement ça. Ça fait des petits filaments de jaune d'œuf. Et là, faut venir porter ce petit truc sur une grille pour le faire refroidir. En principe, c'est censé avoir une forme un peu rectangulaire, là, comme ça. Voilà. Maintenant, c'est l'heure de les déguster et j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est un petit peu comme élastique, j'ai l'impression. On va juste le goûter parce que je suis vraiment très curieux. C'est sûr que ça doit être quand même assez sucré. C'est particulier, je dirais. Ah, j'écouterai pas. Je peux pas dire qu'on a seulement le goût du jaune d'œuf parce que c'est bien enrobé de sucre. Mais je suis pas certain que j'en mangerai une quantité énorme. En principe, faut le laisser sécher comme une demi-heure. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis vraiment surpris. J'aurais jamais cru. Moi, je trouve ça goûte bon. Tu valides le bonbon thaïlandais? Mais c'est vraiment spécial. C'est intéressant à manger. Alors moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout que vous avez appris certains petits trucs qui vont être utiles chez vous à la maison. Dites-moi en commentaire le hack que vous allez réutiliser certainement. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se voit la semaine prochaine et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Je vais en prendre un petit morceau parce que finalement, c'est assez bon.